Bonjour à tous et bienvenue sur mon canal pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de toutes les choses, les potentialités que peuvent nous offrir les voyages astro. Mais surtout, j'avais envie de voir avec vous si l'on peut réellement tout faire et réellement avoir accès à tout. Alors, comme tout début de vidéo, je tiens une fois encore à rappeler à vous qui me regardez que toutes les informations qui se trouvent à l'intérieur de cette vidéo sont le fruit exclusif de mon expérience personnelle. Et donc, comme telles, elles ne doivent pas être considérées comme une vérité absolue. Bref, commençons tout de suite. Alors, la première chose que l'on nous apprend lorsque l'on commence à s'intéresser au voyage astro, mais surtout ce qui fait que cette thématique intéresse beaucoup de gens, est la promesse que une fois en astral, nous aurons la possibilité de tout faire et d'avoir accès à tout. Alors en ce qui me concerne, comme d'habitude, je préfère me limiter à vous parler des choses que j'ai moi-même expérimentées. Alors de manière générale, tout ce qui est en dehors du libre arbitre autrui, je n'ai pas essayé de l'expérimenter. C'est-à-dire que tout ce qui est manipulation d'un sentiment d'une autre personne, par exemple, ou bien la vengeance, ou bien soutirer des informations à quelqu'un, je n'ai jamais essayé et je n'ai pas non plus l'intention de le faire dans le futur. Alors non, en fait, ça m'est arrivé une fois d'aller chercher des informations auprès d'une personne qui ne voulait pas me les donner. Donc en fait, je suis en train de dire une grosse bêtise. Et d'ailleurs, à ce propos, la prochaine vidéo, eh bien, je la ferai sur cette sortie astrale. Voilà, ça m'a donné une super idée pour la prochaine vidéo. Donc, dans un mois, je ferai une vidéo d'un récit de voyage. Donc, je divague comme d'habitude, mais revenons au sujet principal. Si la seule chose qui vous pousse à faire des voyages astro a une finalité, disons, négative, comme de faire du tort à quelqu'un, de l'espionner ou d'essayer de manipuler quelqu'un. Et quand je parle de manipuler quelqu'un, la première chose qui me vient en tête a un lien avec la sphère sentimentale. Laissez tomber directement. Arrêtez, s'il vous plaît, de me demander comment faire pour espionner votre petit ami, faire changer d'avis à votre patron ou de faire des cauchemars à votre voisin. La seule chose que vous obtiendrez en faisant ça, c'est de vous salir la conscience avec de mauvaises intentions qui sont, pour ma part, infantiles et éthiquement répréhensibles. Donc ce n'est pas pour ces bêtises qu'il faut vouloir faire un voyage dans l'astral. Et surtout, et là je m'adresse aux pseudo-marabouts, guérisseurs et toutologues en tout genre, ce n'est pas en accumulant vos prestations, en y incluant les voyages astro, que vous arriverez à attirer plus de clients pour votre commerce. Donc arrêtez de me contacter en privé parce que de toute façon, je perçois tout de suite les intentions qu'il y a derrière vos demandes. Donc je n'ai pas d'expérience de ce genre à vous proposer. À part bien sûr ce dont je parlerai dans la prochaine vidéo. Donc, j'ai fait une liste qui n'est absolument pas exhaustive des choses que généralement on s'attend à pouvoir faire lors d'une sortie en astral. Donc, vous avez voyagé dans le futur, voyager dans le passé, voyager sur Terre, découvrir des endroits que l'on n'a jamais visités, voyager dans d'autres mondes ou d'autres dimensions, rencontrer des personnes qui sont décédées, rencontrer d'autres voyageurs astraux, rencontrer des maîtres, des anges, mais aussi malheureusement des démons, revivre et explorer des vies passées, voir le vrai état émotif d'une personne ou d'un endroit,
avoir accès à des informations qui d'habitude ne nous sont pas accessibles, accomplir des missions, aider des personnes, retrouver des choses perdues, personnes, objets, etc. Guérir de maladies et potentialiser son corps, créer des mondes et matérialiser des choses, marcher pour les personnes en situation de handicap moteur, voir pour les personnes aveugles, etc., etc. Obtenir des idées ou des technologies. Donc ça, c'est la liste des choses, disons, positives auxquelles nous avons théoriquement accès. Donc dans cette vidéo, je vais me limiter à affronter les points que je vous ai énoncés et voir, toujours selon mon expérience, comme toujours, ce qui est réellement faisable, ce qui l'est un petit peu moins et ce qui n'est pas du tout possible de faire. Alors bien sûr, gardez toujours en mémoire que chacun de nous a plus de facilité par rapport à quelqu'un d'autre à faire quelque chose de spécifique. Donc une chose qui pour moi dans cette liste est assez difficile à faire, peut-être que pour vous sera un jeu d'enfant. Alors la chose importante avant de commencer, et qui est valable pour tous les points que nous allons ensuite voir, c'est qu'il ne nous est pas forcément permis d'aller et de faire tout ce que l'on veut. Tout cela dépend beaucoup de notre état vibratoire, de notre niveau de conscience. Tenez en tête que lorsque nous allons en astral, nous ne sommes pas seuls. En plus de, disons, notre niveau de conscience qui nous limite, il y a des entités qui veillent à ce que certaines personnes n'entrent pas, par exemple, dans certains endroits. Donc, il est certain qu'une personne qui aura une basse fréquence sera beaucoup plus limitée dans sa capacité à se déplacer ou à matérialiser des choses. Donc, commençons par le premier point énoncé, qui est le voyage dans le futur. Alors ça, je l'ai expérimenté lors d'une de mes sorties en astral, très récente d'ailleurs, parce que je voulais absolument voir la maison où j'allais vivre dans le futur. Donc une fois en astral, je me suis concentrée en fait sur moi-même dans le futur. Et une fois connectée à moi-même, je me suis positionnée dans ma future maison. En fait, l'idée de base, c'est que j'avais pas trop envie de passer des heures et des heures sur Internet à éplucher les petites annonces pour trouver la maison qui allait me correspondre, parler avec les propriétaires, passer des coups de fil à gauche et à droite pour voir si, par exemple, si les maisons étaient encore libres, etc., etc. Donc, pour accélérer la recherche, j'ai regardé, toujours en astral, dans quelle ville se trouve la maison. Alors pour ça, j'ai bien sûr profité d'une sortie en astral de manière spontanée. Je m'étais dit que si, lorsque ça arriverait, ce que je voulais faire, c'était ça en priorité. Donc, plus ou moins une semaine après cette sortie en astral, j'ai décidé de m'y mettre finalement. J'ai tapé sur un site de vente immobilière le nom de la ville où j'avais vu la maison en astral. Et au bout de 2 ou 3 annonces, je l'ai trouvée dans la recherche. J'ai donc appelé l'agence qui avait en charge cette maison. Et au bout de 3 jours, j'ai un rendez-vous pour la visiter. J'ai fait une offre qui a été acceptée. Et donc, voilà, c'était réglé. Donc, pour ma part, j'ai utilisé cet instrument pour voyager dans le futur, pour pouvoir l'utiliser de cette manière. Ensuite, si le but de voyager dans le futur est d'aller chercher des nouvelles technologies, de nouvelles idées, ou bien simplement par curiosité, pour voir par exemple comment sera votre vie future. Donc je pense par exemple à votre futur travail, ou si votre vie de couple a tenu, etc. Sur la base de ce que j'ai expérimenté, c'est absolument possible. Ensuite, c'est toujours la même chose. Je pense que la chose importante sont les intentions qu'il y a derrière cette envie de voyager dans le futur. Une chose qui pourrait, par exemple, bloquer votre capacité de vous déplacer dans l'avenir, pourrait être, par exemple, que cela pose problème par rapport à ce que vous êtes en train de vivre dans votre présent.
Ensuite, le second point est le voyage dans le passé. Donc, comme le point précédent, notre capacité à voyager dans le passé est, selon moi, liée surtout à la motivation et le niveau de conscience qui se cache derrière l'envie d'aller dans le passé. Donc il est absolument possible d'aller dans le passé, par exemple pour enquêter sur des vies antérieures qui ont un impact significatif dans notre vie actuelle. Donc pour ma part, ça m'est arrivé. Alors je n'ai pas expérimenté le voyage astral pour aller dans un passé qui concerne cette incarnation, comme par exemple aller voir des événements qui me sont arrivés quand j'étais plus jeune. Mais en revanche, j'ai réussi à aller voir une vie passée. En fait, ce qui est arrivé, c'est que j'étais en train de travailler sur une de mes nombreuses problématiques que je continuais à porter avec moi à travers mes incarnations. Donc mon attention de base n'a pas été de me connecter à une vie passée spécifique, puisque je n'en connaissais pas l'existence encore, mais j'ai demandé d'où venait cette problématique. Et c'est en posant cette question que je me suis retrouvée dans le corps que j'incarnais à cette époque. Alors dans cette expérience, je n'avais aucun contrôle sur le corps, car j'étais simplement spectatrice de l'événement qui m'avait provoqué ce trauma émotif. Donc grâce à cette sortie astrale, j'ai pu l'observer et par la suite, avec tout de même un long travail de psychothérapie, j'ai pu améliorer ma situation de ce côté-là. Par contre, si l'intention première est d'aller dans le passé pour modifier quelque chose ou vous venger d'un tort subi, je pense que la chose devient assez compliquée, sinon impossible à réaliser, parce que justement il y a des barrières qui ne peuvent pas être franchies. Ensuite, la troisième possibilité est de voyager sur Terre, découvrir des endroits que l'on n'a jamais visités. Pour voir des gens, pour voir les personnes que l'on connaît, pour leur rendre visite par exemple. Alors en ce qui concerne ce genre de voyage astral, il est intéressant de regarder cette possibilité sous différents angles. Alors la première est la possibilité de visiter sur Terre, toujours, des endroits que l'on n'a jamais vus. En ce qui concerne ça, lors d'un voyage astral, vous ne verrez pas l'endroit exactement comme il est dans la réalité, mais vous le verrez transposé dans son état, disons, émotionnel. Donc, si c'est un endroit qui a subi pendant énormément de temps des guerres, des problèmes climatiques graves, etc., il est probable que ce que vous allez observer, c'est son empreinte énergétique par rapport à ces événements. Donc, si sur les cartes postales, vous voyez la mer d'un bleu transparent, peut-être qu'en astral, dans ce même lieu, vous verrez par exemple la mer d'une toute autre couleur, parce que à cause de la pollution de ces eaux, la mer aura pris la couleur qui correspond à son état énergétique en étant polluée. Ensuite, la technique que j'ai mise en place pour me connecter à ce genre d'endroit, c'est de prendre une image ou de regarder une vidéo qui immortalise ce même endroit. Et une fois que je suis en astral, je me reconnecte mentalement à l'image pour m'y retrouver normalement immédiatement. Alors je dois admettre que pour moi ça n'a fonctionné que très peu de fois. Ça a l'air simple à expliquer, mais c'est pas si facile que ça en fait, parce qu'il faut avoir une très bonne capacité de visualisation. Pour les endroits en revanche que je connais, que j'ai déjà visités, ce que je fais quand je vais quelque part, c'est que j'ai tendance à me focaliser, à choisir un objet en particulier, un objet que je suis sûre qu'il ne sera pas déplacé dans le futur. Donc ça peut être par exemple une porte, une cheminée, etc. J'en mémorise la consistance au toucher, donc en le caressant, ou alors je le regarde pendant quelques temps pour en fixer dans ma mémoire tous les détails. Comme ça, une fois en astral, si je veux retourner dans cet endroit, je me reconnecte aux sensations corporelles que m'a donné cet objet
et c'est beaucoup plus facile pour moi ensuite de me retrouver devant ce même objet. En fait, en faisant ça, je me connecte pas à l'endroit, mais je me connecte à l'objet qui se trouve dans cet endroit. En ce qui concerne le voyage sur la Terre, pour aller voir des personnes qui me sont chères, par exemple, voir comment ils vont, pour ma part, tant que ce n'est pas de l'espionnage malsain, mais ça part vraiment d'une bonne intention, sincèrement, je n'y vois rien de mal. Alors moi, personnellement, il m'est arrivé, vu que j'habite à l'étranger et que toute ma famille habite en France, d'aller voir, par exemple, ma grand-mère pour voir si elle allait bien. Avec le Covid, ça fait 2 ans que je suis pas allée en France, donc pour moi, c'est un moyen de voir comment vont mes proches. Donc, je tiens à préciser que je n'interagis pas avec eux, mais le fait de pouvoir voir la projection de leur état émotif me permet de rester d'une certaine manière toujours en contact avec eux. Alors j'ai entendu par contre que certaines personnes utilisaient les voyages astro pour, satisfaire des fantasmes par rapport à certaines célébrités. Alors pour moi, ce genre de comportement, comme celui d'aller embêter des ex-compagnons ou des ex-compagnes, s'apparente à ce que j'appelle moi purement et simplement du parasitage. Alors si quelqu'un comme, par exemple, alors je vais rester sur mes références en matière de célébrité. Donc quelqu'un comme Brad Pitt se faisait visiter toutes les nuits par des hordes de fans qui ont la capacité d'aller en astral. Je pense sincèrement que ça lui poserait un certain nombre de problèmes non négligeables. D'ailleurs, le fait de m'exposer moi-même sur un réseau social comme YouTube a fait en sorte, et je m'en suis rendu compte récemment, que quelques petits malins ont essayé par ce biais de rentrer en contact avec moi pour avoir, disons, un certain rapprochement physique. Alors, je voudrais tout de même vous rappeler que je vais en astral depuis que je suis toute petite. Donc, j'ai une certaine expérience en ce qui concerne la riposte à certaines attaques. Donc, à celui qui a essayé de m'approcher, s'il me regarde, avec une certaine idée en tête, je pense qu'il n'est pas prêt de recommencer. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas du tout agréable pour moi, mais surtout, ça risque de finir de manière assez désagréable pour vous. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas ça. La 4e possibilité est celle de voyager dans d'autres mondes ou d'autres dimensions. Alors ça, c'est la chose qui me réussit le mieux. Donc, je vous ai donné plein d'exemples dans mes récits de voyage astro, dans les vidéos que j'ai fait précédemment. Donc, pour ceux qui ne les ont pas vus, si le sujet vous intéresse, il vous suffit d'aller sur la page principale de mon canal. Et là, vous trouverez toutes les vidéos où je raconte de mes sorties en astral dans d'autres mondes ou dans d'autres dimensions. Donc je vais pas m'étaler parce que la vidéo déjà sera assez longue comme ça. 5e point, rencontrer des personnes qui sont décédées. Alors ça aussi c'est quelque chose qui m'est arrivé assez souvent, donc je confirme que c'est quelque chose que l'on peut faire. Par contre, dans mon cas, ça n'a jamais été quelque chose que moi j'ai cherché. Ce sont ces mêmes personnes qui sont décédées qui sont venues à moi. Donc, par exemple, je pense à la grand-mère de mes enfants, il y a de ça quelques années, et dont j'avais parlé vaguement, il me semble, dans la toute première vidéo de ce canal, quand j'avais raconté comment j'avais compris que j'étais une voyageuse astrale. En ce qui concerne les difficultés que quelqu'un peut rencontrer pour rejoindre une personne décédée, une des premières choses qui me vient en tête, par exemple, c'est le fait que la personne qui est décédée se trouve dans un endroit qui, par rapport à notre niveau de conscience, ne nous est pas accessible, ou que cette même personne est bloquée dans un endroit qui, une fois encore, nous ne pouvons pas rejoindre, qu'elle soit bien sûr
de haute ou de basse fréquence. Le fait aussi de rencontrer une personne qui est décédée pourrait par exemple nous ralentir dans l'élaboration du processus de deuil pour différentes raisons dont j'ai déjà parlé dans mes vidéos précédentes. Le 6e point, qui est un point à mon avis très intéressant, est de rencontrer d'autres voyageurs astraux. Alors ça aussi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises et je dois dire que les voyageurs astraux se reconnaissent assez facilement par rapport aux autres personnes ou aux entités qui se trouvent dans l'endroit où nous sommes à ce moment-là. Alors pour ma part, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus réveillés, beaucoup plus conscients et ils ont une espèce d'aura que je ne serais pas capable de définir. En fait, c'est quelque chose qui est plus de l'ordre du ressenti plutôt qu'une apparence physique particulière. Vous pouvez tranquillement vous mettre d'accord avec quelqu'un que vous connaissez et qui pratique le voyage astral, mais si vous avez déjà essayé, vous vous serez sûrement rendu compte qu'il n'est pas toujours si simple de se coordonner pour deux personnes, parce que même si vous décidez qu'un soir vous allez vous rencontrer en astral, le soir venu, vous pouvez être sûr que vous n'allez pas réussir à accéder à l'astral, ou alors c'est l'autre personne qui ne va pas réussir à se connecter à l'astral. Ou alors vous allez réussir tous les deux à aller en astral, mais un des deux ne va pas réussir à rejoindre l'endroit que vous avez choisi. Donc là aussi c'est faisable, je confirme, parce que ça m'est arrivé. Mais sur 20 rendez-vous donnés, vous allez peut-être réussir une fois à le faire. Donc ça peut devenir assez frustrant. Mais bon, c'est une expérience à vivre qui peut être intéressante, surtout ensuite lorsque vous allez confronter cette expérience entre vous. 7e possibilité, rencontrer des maîtres, des anges, mais aussi des démons. Alors rencontrer des entités de basse fréquence, c'est la chose la plus simple que l'on puisse faire en astral. Parce qu'il suffit qu'une de nos peurs surgisse et là c'est bon. Vous verrez apparaître devant vous n'importe quel genre d'entité démoniaque qui existe. Donc ensuite, si c'est quelque chose de voulu, ça reste votre problème. Mais bon, j'éviterai d'aller en astral pour titiller des démons. Mais... et là, c'est ce qui devient intéressant, c'est que vous avez aussi la possibilité de rencontrer des êtres avec une conscience plus haute que la vôtre. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué parce que même si on émet la volonté de voir des maîtres ascensionnés, par exemple, rappelez-vous toujours que la trop grande différence vibrationnelle entre nous empêchera de rentrer en contact avec ce genre d'entité. Donc ce n'est absolument pas une punition ou quelque chose contre vous, c'est juste que c'est physiquement impossible, c'est mathématiquement impossible. Disons que c'est juste une question de loi de l'univers. Et surtout dans ces cas-là, rappelez-vous toujours qu'il existe beaucoup d'entités qui prennent l'aspect physique d'anges ou de maîtres ascensionnés pour vous duper et en quelque sorte tirer un avantage de cette rencontre avec vous. Donc ça aussi c'est quelque chose dont j'avais déjà parlé dans une vidéo précédente. Lorsque ces êtres qui théoriquement devraient avoir une conscience beaucoup plus haute que la nôtre commencent à mettre des impositions, dire quoi faire et ne pas faire, vous promettent des choses en échange de choses que vous pouvez faire pour lui, etc. Ça devrait vous mettre la puce à l'oreille et vous rendre méfiant par rapport à cette entité. Ensuite, passons au 8e point qui est revivre et explorer des vies passées. Donc, je l'avais déjà incorporé au 2e point lorsque j'ai parlé de voyage dans le passé. Donc là aussi, je vais survoler. Le 9e point est de voir le vrai état émotif d'une personne ou d'un endroit. Donc ça aussi, j'en ai parlé longuement dans mes vidéos précédentes, surtout dans celle qui a comme titre, il me semble, Voyage astral numéro 4, quelles sont nos perceptions en astral. Donc là aussi, il vous suffit d'aller sur la page principale de ce canal et vous trouverez la vidéo.
Ensuite, le point numéro 10, c'est le suivant. Avoir accès à des informations qui, d'habitude, ne nous sont pas accessibles. Alors ça, c'est quelque chose de très intéressant parce que lorsque nous allons en astral, nous nous trouvons dans un endroit, dans un état, qui est complètement imprégné d'informations. Donc, ce qui fonctionne très bien en astral, c'est de poser des questions. Et tant que vous n'avez pas obtenu de réponse, continuez à reformuler vos questions en les modifiant éventuellement. Je ne sais pas si vous avez vu les vidéos qui traitent des annales akashiques, mais là j'explique clairement que chaque parole est importante et a une empreinte énergétique spécifique qui fait si que ensuite nous pouvons avoir l'information que nous cherchons. Donc là aussi, pour avoir accès à ces informations, mais surtout pour avoir accès à une bonne qualité de l'information, il est préférable d'avoir... Non, il faut avoir un état vibratoire compatible. Alors imaginez que nous sommes comme des radios qui baignent dans des ondes radio. Et nous, comme radio, nous avons la capacité de nous syntoniser sur une certaine fourchette de fréquence, qui est justement la fourchette qui est compatible avec notre taux vibrationnel. Donc quelqu'un aura une fourchette par exemple de 0 à 100, quelqu'un d'autre aura une fourchette vibrationnelle de 20 à 50, quelqu'un d'autre une fourchette de 50 à 350. Et donc, nous avons la capacité de nous déplacer du point le plus bas jusqu'au point le plus haut de cette fourchette qui nous correspond et qui correspond aux informations qui ont également ce taux vibrationnel qui est compatible avec cette même fourchette personnelle. Donc, il y aura des informations auxquelles moi, j'aurai accès facilement, mais auxquelles quelqu'un d'autre n'aura pas accès, et c'est également valable le contraire. Alors généralement, plus on a une haute conscience, plus on a accès à une large fourchette vibrationnelle. Donc une fourchette large égale plus d'informations. Là aussi, comme pour le reste, l'intention, le pourquoi nous voulons avoir accès à certaines informations est fondamental. Passons ensuite au point numéro 11 qui est apprendre de nouvelles choses. Alors là aussi, c'est quelque chose que j'ai déjà affronté dans mes vidéos précédentes. Et le meilleur exemple que j'ai pu vous donner se trouve dans la vidéo Récit de voyage astral numéro 5, le festival holistique. Dans cette vidéo, vous trouverez l'exemple même de ce qu'est l'apprentissage à travers un voyage astral. Vous pouvez également, une fois en astral, émettre le souhait d'intégrer une école qui se trouve justement en astral. Donc, il n'existe pas d'école spécifique, j'ai pas un nom à vous donner, mais par exemple, vous pouvez émettre la volonté d'intégrer une école qui enseigne par exemple à guérir de maladies ou alors à étudier une matière spécifique. Alors moi personnellement c'est quelque chose que je n'ai jamais expérimenté, donc je peux pas vous confirmer si c'est vrai ou pas, mais bon, je sais que c'est une possibilité parce que un ami m'a rapporté l'expérience de ce type de voyage astral. Point numéro 12, accomplir des missions et aider des personnes. Alors, je tiens à préciser que pour faire ce type de travail spécifique, il faut avoir les épaules assez solides parce que faire des missions de sauvetage signifie, dans 100% des cas, se retrouver dans le très bas astral. Donc, si vous êtes inexpert dans ce genre de pratique, je vous déconseille de le faire parce que vous risquez de vous mettre, aussi relativement que ce soit, en danger, mais vous pourriez également aggraver la situation de la personne que vous allez essayer d'aider. Donc oui, il est possible de le faire, parce que c'est quelque chose que je fais souvent. C'est même une des principales choses que je suis amenée à faire lorsque je vais en astral. Mais, je le répète, il faut être assez solide pour affronter certaines situations. Ensuite, chacun prend ses responsabilités, hein. On est tous des adultes normalement responsables. Ensuite, le point numéro 13 est celui de retrouver des choses perdues, comme des personnes, des objets, etc. Alors, pour ma part, je ne pense pas avoir jamais essayé, mais surtout, je pense que pour chacun des points que j'ai énoncés jusqu'à maintenant,
il y a des personnes qui sont beaucoup plus aptes à faire certaines choses. Comme mission, comme projet d'incarnation, ils sont amenés à faire certaines choses bien spécifiques en astral. Donc comme pour moi par exemple, c'est d'aller récupérer des amants castrés ou de rapporter des informations du bas astral qui peuvent être utiles pour éviter de tomber dans certains pièges. Tout ça, c'est les choses qui me réussissent le mieux. Donc je pense que pour d'autres, c'est par exemple de faire de la recherche d'objets, de la recherche de personnes disparues, etc. Alors on ne peut pas tout faire. Je suis certaine que chaque voyageur astral a une capacité spécifique, surtout pour ceux pour qui c'est inné, qui ont cette capacité dans un but précis parce qu'ils ont une tâche précise à accomplir. Donc cet argument, pour moi, ce n'est pas du tout mon domaine de prédilection. 14e point. Guérir de maladies et potentialiser son corps. Alors ça aussi c'est quelque chose que je n'ai jamais expérimenté, mais il y a de ça quelques temps, j'ai vu une vidéo sur le canal, sur un canal YouTube qui s'appelle Gaïa Méditation, bon, qui est très célèbre parce que j'ai vu qu'il y a énormément d'abonnés, donc vous le connaissez certainement, et qui a été faite par un jeune homme qui s'appelle Romain, où il explique lui aussi ce que l'on peut faire en astral. Et il y a un passage très intéressant vers la fin où il raconte que lors de certains de ses voyages astraux, il avait pris un médicament en astral qu'il prenait habituellement dans la vie de tous les jours, et que grâce à cette thérapie, il avait complètement éliminé ce médicament dans la vie réelle. Le traitement qu'il a pris en astral avait une puissance décuplée par rapport à celui habituel, et donc ça l'avait complètement guéri de la maladie. Alors je n'ai bien sûr aucune preuve que ce qu'il a raconté est vrai, mais bon, je peux pas juger d'une expérience que je n'ai jamais eue personnellement. Donc si vous voulez voir la vidéo en question, je vous invite à aller sur le canal de ce garçon, parce qu'il fait des vidéos pour moi très intéressantes et surtout très structurées par rapport aux miennes qui sont une espèce de fouillis assemblés. Alors attendez une seconde, hein, je vais essayer de la retrouver, comme ça je vais vous donner toutes les informations qui vous intéressent. Alors je l'ai retrouvée et la vidéo s'appelle Voyage astral, pourquoi en faire ? Entre parenthèses, dans quel but ? Numéro 2. Alors malheureusement je suis pas capable de mettre le lien de la vidéo sur ma vidéo, mais bon, en ayant le titre, vous devriez la retrouver assez facilement. D'ailleurs j'en profite pour tous ceux qui continuent de me contacter parce qu'ils cherchent des méthodes pour faire des sorties en astral, chose que je ne suis pas capable, je suis pas vraiment capable de donner parce que, je le répète, je fais mes sorties en astral de manière spontanée. Sur ce canal, qui est vraiment bien fait, donc je le répète, vous trouverez plein de techniques et plein de conseils pour arriver à faire des voyages astraux. Alors, je tiens à préciser que je le connais pas, hein, ce garçon de Gaïa Méditation. Donc, c'est de la pub gratuite, hein, c'est juste parce que je pense que quand quelque chose est intéressant, il est toujours bon de le communiquer, de le partager avec les autres. C'est pas parce que c'est un canal concurrent au mien, enfin bon, il n'y a pas vraiment de concurrence parce que c'est eux, ils sont à un autre niveau, que l'on ne peut pas faire ce genre de promotion pour quelque chose qui me semble est absolument valable. Point numéro 15, créer des mondes et matérialiser des choses. Alors pour créer un monde à part entière, il faut avoir un sacré mental et une sacrée dose d'énergie parce que ce n'est pas quelque chose de simple. Même si on dit que notre pouvoir se trouve dans notre mental, il faut se rappeler que notre mental est lié à notre corps physique, mais surtout à nos convictions. Donc ce n'est pas quelque chose d'aussi évident, d'aussi facile qu'on croit. En revanche, matérialiser des objets est beaucoup plus simple. Donc, comme pour le fait de se déplacer en visualisant un endroit, donc ça reste ma technique, la création d'un objet spécifique, la création par exemple d'un portail pour pouvoir se déplacer ou de boules de feu pour pouvoir se défendre, reste beaucoup plus facile.
Donc c'est la même technique que pour le télétransport. Il suffit de visualiser intensément ce que l'on veut créer, se raccrocher aux sensations que nous donne ce même objet pour pouvoir le créer. Donc ça aussi, je confirme, c'est absolument faisable. L'avant-dernier point, qui est le 16e point, marcher pour les personnes en situation de handicap moteur, voire pour les personnes aveugles, etc. etc. Donc n'ayant heureusement aucun problème physique, c'est quelque chose que je ne peux pas confirmer ou démentir. J'aurais besoin d'avoir une personne qui parle de son expérience par rapport à ça. Donc si parmi ceux qui me regardent, il y a quelqu'un qui est dans une situation de handicap, je l'invite tout simplement à partager avec nous son expérience. Le dernier point, le numéro 17, est obtenir des idées ou des technologies. Alors ça c'est quelque chose de très intéressant et de très important surtout. Et c'est quelque chose dont on a déjà entendu parler grâce aux expériences rapportées par des personnes avec une certaine notoriété. Donc, comme j'en avais parlé dans une vidéo précédente, vous avez par exemple Edison qui a déclaré avoir reçu beaucoup d'informations sur ses inventions grâce à ce que l'on pourrait définir des voyages astraux. Vous avez également des musiciens, des chanteurs qui ont écrit des mélodies et des chansons par rapport à ce qu'ils avaient entendu pendant des voyages astraux, des œuvres d'art, des tableaux qui ont été créés à partir de visites de monde en astral, etc. etc. La liste est longue. Donc là aussi, il y a à mon avis suffisamment de preuves qui ont été apportées pour savoir que c'est quelque chose d'absolument possible. En ce qui concerne ce dernier point, je n'ai pas d'exemple me concernant qui me viennent en tête. Mais bon, peut-être que ça me reviendra. Alors, je m'arrête ici pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser dans les commentaires sous la vidéo. Alors, si elles sont courtes, je prendrai un petit peu de temps pour y répondre tout de suite. Si en revanche, les questions ont besoin d'une réponse plus longue, je les insérerai dans une vidéo à part entière que je ferai sur les questions-réponses. Si vous êtes nouveau sur ce canal et que les vidéos que je fais vous semblent intéressantes, vu que je ne publie qu'une vidéo par mois qui est publiée chaque deuxième vendredi du mois, il vous suffit de vous inscrire en cliquant sur s'inscrire qui se trouve sous cette vidéo et ensuite sur la petite cloche bleue qui apparaît à côté afin d'être averti lors d'une nouvelle publication. En revanche, si vous voulez voir les vidéos que j'ai fait précédemment, il suffit d'aller sur la page principale de ce canal où vous retrouverez toutes les vidéos que j'ai faites jusqu'à maintenant. En attendant, je vous souhaite une excellente journée ou une bonne soirée et on se revoit dans un mois pour la prochaine vidéo. Ciao!